Aït Arab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué de la région Monde du Grand Orient, maître de conférences en littérature francophone à l'Université de La Réunion. Vous avez enseigné 6 ans en Polynésie, au collège et à l'université. Et c'est en Polynésie que vous êtes entré en franc-maçonnerie. Aujourd'hui, vous êtes là pour la franc-maçonnerie, mais peut-être aussi un petit peu pour le pays? Bien sûr, vous savez, Caroline, la Polynésie est un territoire attachant. Donc quand on y a vécu, ne serait-ce que quelques années, on laisse un petit peu de son cœur sur ce territoire. Alors vous êtes ici pour visiter les ateliers du Grand Orient. Quelle est l'ampleur de la communauté franc-maçonne en Polynésie? C'est une communauté, si l'on prend le Grand Orient de France et les obédiences amies, qui tournent à peu près autour de 300-350 frères et sœurs. Et dans ce chiffre, les membres du Grand Orient de France en représentent à peu près la moitié, autour de 150 frères et sœurs. Alors, les valeurs humanistes que prône la franc-maçonnerie sont un petit peu remises en cause aujourd'hui. Le monde vit dans la violence, dans le fanatisme religieux. Comment vous luttez au niveau de la franc-maçonnerie contre cette situation? Vous avez raison de souligner qu'effectivement, nous sommes dans une période difficile, de tension, du retour des intégrismes. Et la franc-maçonnerie a un rôle à jouer, parce que la franc-maçonnerie, c'est une obédience, c'est une institution humaniste qui existe maintenant depuis 300 ans, qui a des valeurs fortes de solidarité, de fraternité, d'égalité, qui place l'homme au cœur de sa réflexion. Donc je pense que les valeurs que nous prônons et qui depuis 300 ans sont le socle de notre action peuvent être des outils tout à fait efficaces pour construire un monde meilleur pour demain. Des lois comme l'avortement, l'euthanasie ou encore le mariage homosexuel ont été mûries en loge avant de passer à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est encore le cas de nos jours? Oui, tout à fait. Des questions très importantes sur la bioéthique, sur la fin de vie, sur le transhumanisme font l'objet de réflexions au sein de nos loges, parce que ce sont des enjeux extrêmement importants pour le monde de demain, que ce soit pour la société polynésienne, la société française ou la société européenne. Donc il est important qu'aujourd'hui, dans nos temples, nous réfléchissions à ce que pourra être la société de demain. C'est aussi le cas ici? Tout à fait, tout à fait. La particularité des francs-maçons du Grand Orient, c'est qu'ils sont pleinement engagés dans la société. Ce sont des hommes et des femmes qui participent de plein pied à l'édification d'une Polynésie de demain qui sera plus juste, plus égalitaire, plus développée, plus solidaire, plus fraternelle. Donc tout ce qui touche à la Polynésie intéresse forcément les francs-maçons de ce pays. Alors la franc-maçonnerie suscite en général la défiance de par le secret gardé de l'initiation. Vous nous confirmez aujourd'hui que la franc-maçonnerie n'est pas une secte? Non, absolument. Il n'y a pas de secret, si ce n'est effectivement le secret d'initiation. Mais aujourd'hui, n'importe quelle personne qui veut en savoir plus sur notre institution peut aller dans une librairie. Elle trouvera tout ce qu'elle cherche, en partie. Internet fourmille de sites qui donnent plein d'informations. Nous sommes juste des gens un petit peu discrets à cause des aléas de l'histoire. On peut y entrer et en sortir comme on veut. Tout à fait. Ce qui différencie la franc-maçonnerie d'une secte, c'est que lorsque vous êtes franc-maçon et que finalement, vous ne trouvez pas votre compte parmi nous, une simple lettre d'émission au président de l'association permet de quitter le plus sereinement possible notre institution. Voilà, pour en savoir plus, ce sera demain à la mairie de Papeete. À quelle heure? À partir de 17h. Et nous souhaitons que les Polynésiens, c'est ouvert à tous, c'est une conférence publique et gratuite. Merci Mohamed Aït Arab. Merci de votre accueil.